DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ce sont des révélations qui arrivent une année après le grand échec des Léopards à prime de la RDC à la dernière édition du championnat d'Afrique des Nations. Qu'est-ce qui était à la base de la contre-performance de l'équipe dirigée par Otis Ngoma Kondi? Si nombreux avaient incriminé le groupe d'Otis Ngoma de n'avoir pas franchi la prochaine étape de la compétition, l'un des membres du staff technique de cette sélection a donc décidé de sortir de son silence pour fustiger les mauvaises conditions dans lesquelles ce groupe avait préparé cette édition. Des stages refusés, des équipements pas appropriés aux conditions climatiques du site où la RDC jouait ses rencontres. Nous allons écouter José Ntumba, team manager de cette sélection, un extrait de son intervention dimanche dans le Top Sport. C'est facile d'incriminer des gens à qui on n'a pas donné les moyens. Bon, je vais maintenant vous donner les faits et à la fin, vous allez pouvoir juger le staff en fonction des éléments que vous n'aviez pas. On avait demandé un stage en Turquie qui a été annulé. On arrive en Tunisie où il faisait très froid. Il n'y avait aucun équipement contre le froid. On arrive en Algérie. Les joueurs, après le premier entraînement sur le terrain hybride, ils se rendent compte que les crampons qu'ils avaient ne pouvaient pas leur permettre d'évoluer normalement. Arrive le jour du premier match, 4 heures avant le match, alors qu'il y a déjà un problème d'argent, alors que le staff technique se bat pour maîtriser la situation, le ministre de l'époque appelle. Entre-temps, les joueurs ont déjà lu sur les réseaux sociaux que le ministre des Finances a dit qu'il n'allait pas payer les joueurs, que ça allait passer par la banque. Le ministre appelle Issama au téléphone avec le ministre. Le ministre lui affirme, rubis sur ongle, qu'il a déjà tout l'argent des joueurs et que cet argent n'est pas arrivé vers les joueurs parce que c'est trop d'argent et qu'ils ne pouvaient pas passer la frontière avec cet argent. Donc ça crée déjà le doute dans la tête des joueurs. Il leur dit, jouez ce match, faites-moi confiance, j'arrive demain avec votre argent. Le ministre arrive le jour du deuxième match. Alors les joueurs se disent, l'argent est arrivé. Qu'est-ce que le ministre leur dit? Non, l'argent n'est pas arrivé. Je vous ai juste ramené l'argent des 2 matchs amicaux que vous venez de jouer en Tunisie. Les joueurs s'énervent encore le deuxième jour. J'ai vu un joueur pleurer, venir vers moi me demander, mais manager, est-ce qu'on dit que Makambo bako sala en équipe A? Pourquoi bazo sala bisopo tobe takana Kinshasa? Le troisième match, on se fait éliminer. Il y a un manque de considération. Vous savez que l'avion qui nous a amenés pour aller jouer les éliminatoires du Chan, on a failli mourir. Demandez au coach Mayala, alors que nous on somnolés, le coach Mayala assure qu'il les mécaniciens en plein vol, je vous assure, en train de chipoter, je ne sais pas moi quoi. L'avion était quasi en panne et ils étaient en train de chipoter alors qu'on était en l'air et on a fait un atterrissage. Il y a des gens qui pleuraient déjà leurs femmes. Les joueurs qui pleuraient, tout le monde pleurait dans l'avion. Mais la personne qui avait affrété cet avion est montée dans l'avion, a demandé à l'hôtesse si cet avion volait normalement. L'hôtesse lui a rassuré que ça volait normalement, mais il n'a pas pu prendre l'avion. Il est descendu. On a voyagé sans la personne qui a affrété l'avion. Donnez un peu de considération aux techniciens congolais. Moi, j'en fais un combat. Voilà, c'était là José Ntumba, team manager de la sélection à prime de la République démocratique du Congo, les Léopards à prime qui étaient éliminés à l'issue de la phase des groupes et n'avaient inscrit le moindre but lors de cette phase finale du championnat d'Afrique des Nations qui s'était déroulé en Algérie. La RDC avait donc joué ses rencontres dans la ville d'Annaba.
Lobana Ebele.